Donc si vous nous faites confiance dans les 6 prochaines années, quelles pourraient être les grandes actions que nous mettrions en place pour favoriser une réelle démocratie participative plus efficace, plus effective? Je vais dire 3 points. Je pense que je vais exploser le temps, mais je ne sais pas combien. Ok. 3 points. Formation, information et transparence. Premier point. La sollicitation des propositions dans un esprit d'ouverture, de bienveillance pour prendre de meilleures décisions, deuxième point. Mais également aussi du suivi et de l'évaluation, un troisième point. Alors, formation, information, transparence, on en a déjà dit beaucoup. L'open data, le site internet avec les informations, voilà, bon. Un point qui est remonté des citoyens référents. Alors c'est un peu de la triche parce que c'est en gros, c'était moi le citoyen référent. Il y aura, donc J-Énergie a accédé un peu à cette idée, il y aura dans l'équipe un élu qui aura comme délégation exclusive la démocratie participative, la vie associative, avec un réel soutien de l'administration municipale. Donc ça, c'est un élément fondamental pour réussir. Quand j'étais entre guillemets de l'autre côté associatif, je me suis bien rendu compte que le manque de relais dans l'exécutif local est une source d'épuisement et de découragement des associations. Donc il faut absolument mettre en place cette écoute et ce relais. Donc la circulation de l'information, la transparence de l'action municipale vis-à-vis des citoyens et des associations fera bien entendu partie des missions de cette délégation. L'élu en charge de la démocratie participative travaillera avec les élus référents de quartier pour informer les comités d'habitants sur les projets à venir du quartier, et ils remonteront également les informations et les propositions des comités d'habitants pour qu'elles soient prises en compte par l'équipe municipale. Un autre point, on est dans le point information, le Fontenay Magazine. Le Fontenay Magazine, c'est un vecteur important de l'information municipale. Mais bon, pour ceux qui le lisent, actuellement, il ressemble un peu plus à une ode à la gloire de l'équipe municipale, plus qu'à une source d'information. Alors, pour équilibrer cette tendance, qui peut être malheureusement une tendance un peu naturelle, un membre de l'opposition fera partie du comité de rédaction. Et nous ouvrirons également des pages du magazine aux citoyens, aux associations. Alors, il est évident que, étant donné que c'est un magazine papier, qu'il y a des contraintes éditoriales, d'impression, etc., cet outil ne peut pas non plus avoir toute la souplesse qu'on souhaiterait. Et à cet égard, nous favoriserons les initiatives citoyennes qui existent à Fontenay, qui sont très dynamiques et qui permettent de diffuser l'information de façon très réactive et en toute indépendance. Donc ainsi, plutôt que d'attaquer en justice ces outils, nous communiquerons régulièrement des informations au travers de ces médias indépendants. Le site internet de la ville a un moyen aussi très important de circulation de l'information. Là, je vais peut-être écourter parce que Léa a dit exactement ce que j'avais envie de dire. Donc, open data, transparence, tous les documents accessibles, mieux rangés, plus accessibles. Voilà, hop, je saute une partie, je gagne du temps. Alors, sollicitation et recueil des propositions avec ouverture et bienveillance pour une meilleure décision. Alors, je suis bien placé pour le savoir, j'ai été longtemps investi dans le milieu associatif. Il y a à Fontenay une très grande richesse d'habitants investis dans leur ville et d'associations qui ne demandent qu'à travailler. Nous respecterons le travail de ces associations, les comités d'habitants, et nous serons ouverts aux propositions. La possibilité de mise en place de comités thématiques à l'initiative des habitants est une très bonne chose. Elle sera inclue dans une version mise à jour de la charte de la démocratie participative qui devra être votée par le conseil municipal afin que ce soit réellement pris en compte officiellement et bien établi. D'ailleurs, d'autres propositions issues du groupe de travail animé par Alain Delahaye devront être intégrées aussi dans cette nouvelle version de la charte. D'autres formidables travails associatifs, comme par exemple le plan vélo proposé par l'association Favre à Vélo ou des propositions du collectif Vélo Île-de-France, seront bien évidemment prises en compte dans le plan vélo dont a parlé Maxime. Et il est hors de question de travailler en silo. Et il est évident que les personnes se déplaçant à vélo seront invitées à mettre en place en co-construction ce plan vélo. Nous reviendrons sur le mode de fonctionnement normal prévu par la charte de démocratie participative des comités d'habitants. C'est eux normalement qui organisent le conseil de quartier et qui définissent l'ordre du jour. C'est comme ça qu'on peut favoriser de la discussion entre habitants et l'émergence de projets pertinents. Ça a été un peu
annulé par Laurent Vastel, qui a remis en place des réunions de quartier où on le suit dans la rue. On doit regarder les choses. Pour ça, et ça a été évoqué, il y aura la mise en place d'un vrai budget participatif, pas à quelques centimes par habitant, mais vraiment de quoi soutenir l'émergence des propositions issues des comités d'habitants. Alors on reproche souvent aux démarches de démocratie participative de vouloir s'accaparer la décision sans pour autant être légitime. Alors sur ce point, et c'est une attaque qui revient de manière régulière, il faut rappeler et répéter sans cesse que le citoyen ne prétend pas décider. Personne ne demande ça. Il veut simplement pouvoir proposer utilement. Ça, nous le devons aux citoyens de Fontenay. C'est peut-être une perte de confort pour l'élu, qui ne pourra plus s'abriter derrière le confort de la démocratie représentative, mais c'est le gage de moins de gaspillage, de plus de sérénité, de plus d'efficacité. Un dernier point, plus petit, je vais aller plus vite. Le suivi et l'évaluation. Alors on oublie souvent ce volet dans la démocratie participative. Il est important de co-construire les projets, adaptés aux besoins des Fontenaisiens, mais il faut aussi ensuite prendre le temps du retour d'expérience, de l'évaluation, être ouvert aux critiques. On n'est parfait, on peut avoir oublié des choses. Et donc, prendre le temps d'écouter tout ça pour mettre en place les actions correctives. Dans cette démarche de suivi, d'évaluation, nous nous engageons à, chaque année, venir devant les Fontenaisiens pour présenter nos actions d'une manière générale, pas que sur la démocratie participative, je ne sais plus comment on va appeler ça, l'observatoire des engagements. Voilà. Alors, Laurent Vastel dénigre souvent les démarches participatives en les présentant comme une perte de temps. Il se dit le maire du faire, de l'efficacité. Alors moi j'ai envie de lui répondre qu'on peut courir très efficacement dans la mauvaise direction. Et qu'avec l'équipe de Ginvergy, nous prendrons le temps de nous accorder sur la direction avant de commencer à courir. Merci.